Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Moi perso ça va nickel, j'espère que tu as passé une bonne semaine. Moi elle a été nickel. Un petit peu absent, pas beaucoup de matchs, voilà, pas de paris sûrs à jouer. On n'est pas là pour donner des paris que pour donner des paris. Voilà, il faut que ça passe aussi. Le palier numéro 1 était passé, donc ça c'est plutôt bien. Si t'es pas encore abonné, je te laisse t'abonner à la chaîne et tu verras que toutes les vidéos sortiront, ben, tu seras informé directement. Mets-moi un petit pouce si tu le veux bien, frérot. Ici t'es chez Tonton Aldo Prono, on va dire ça. Installe-toi confortablement. On va balancer aujourd'hui une cote à 3,50 qui a des chances de passer, mais elle est assez risquée. Ça m'a été demandé. Je vais balancer aussi le palier numéro 2. Voilà, palier numéro 2, on avait mis un stand-by parce que voilà, il n'y avait pas beaucoup de matchs à jouer et surtout, voilà, on ne joue pas aléatoirement. C'est quand même le palier, voilà, il faut que ça passe quand même. Quand tu fais une montante, c'est voilà, c'est surtout le challenge d'aller jusqu'au palier numéro 5. Donc, on s'arrête toujours au palier numéro 4, c'est d'ailleurs casse-couille ça. Bref, donc voilà, on va partir sur ça pour aujourd'hui les frérots. Troisième chose, je ferai une vidéo le vendredi pour le week-end. Voilà, aujourd'hui on est vendredi, mais on va commencer la semaine prochaine. Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui j'ai pas regardé pour ce week-end ce qu'il y avait. Et parce que voilà, j'ai beaucoup de boulot et que le traiteur, côté traiteur va reprendre, les beaux jours vont arriver, etc. Ça commence à demander. Donc voilà, vendredi pour le week-end sera fait la semaine prochaine avec des buteurs, des combinés, etc. Comme ça me laisse un peu de temps. J'analyserai vraiment les très bonnes confiances. Et puis c'est tout bordel. Aujourd'hui, un combiné de 3 matchs. Ça ne me ressemble pas. Certes, c'est un combiné fun. Je l'ai déjà dit. Avec 3 matchs qui me paraissent plutôt pas mal. Même si ça reste compliqué. Mais dans la Paris sportif, bordel, il faut tenter le truc. Moi, je vois la Juventus gagner, s'imposer à la maison. Pourquoi? Milan AC part avec un handicap, on le sait tous. Ibrahimovic blessé, grosse blessure, il ne pourra pas jouer ce match-là. Et quand je vois la compo probable de la Juventus, c'est tout simplement énorme. Pourquoi? Cristiano Ronaldo, on le sait tous, il s'est entraîné comme un taré, c'est une machine de guerre. Et même, il y a Dybala, il y a Matuidi, il y a Costa, enfin voilà, c'est tout à fait cohérent. Et je pense que aussi le duel des coachs est à l'avantage de Sarri. Ouais, Sarri l'a gagné 6 fois contre lui. Donc voilà, moi je pense que tous les points forts sont du côté de la Juve, même si il y a toujours une petite pointe effectivement de match nul. On voit qu'effectivement sur le dernier match joué en Coppa Italie, on voit qu'effectivement ils se sont soldés par un 1-1, mais c'était un Milan AC avec toutes les forces voilà, de leur côté. Mais on voit que la Juventus est vraiment très costaud, ça joue au ballon, et puis merde, j'ai dit Matuidi. Dybala et Ronaldo devant, c'est vraiment quelque chose de costaud. Donc voilà, on partira sans surprise sur la victoire de la Juventus, même si ça reste risqué, attention. Voilà, c'est une reprise aussi, c'est assez compliqué, donc voilà, c'est à tenter. Deuxième match, ça va être aussi une reprise pour eux, Valence qui accueille l'Evente. L'Evente, rien à dire, hein, 13e, c'est leur place. Pour moi, ils ne m'inquiètent pas trop. Valence à domicile, ça reste assez costaud. C'est une reprise aussi, pas de public, huis clos, etc. D'accord, ok. Les joueurs sont là, Gamero, Rodrigo devant. Je pense que ça va être plutôt pas mal, comme hier, Séville à la maison. Il y a eu un petit moment où la machine a eu des difficultés à prendre, les automatismes, etc. Mais franchement, je pense pas qu'il y aura de surprise. Valence devrait s'imposer à la Casa tranquillement. Enfin, tranquillement. On va pas dire tranquillement, mais voilà. Mais je pense qu'il y a de fortes chances qu'avec l'effectif qu'ils ont, ça peut passer à la maison. Surtout que quand on voit les matchs les 5 dernières confrontations de ces matchs-là, de ces deux équipes-là, pardon, on voit qu'effectivement Valence est largement devant. Ça ne m'inquiète pas, mis à part que voilà, c'est une reprise et qu'on le sait, confiné, voilà, etc. Bon, on va pas vous balancer le speech à chaque fois, ça ne sert strictement à rien. Mais bon, Valence, sur ce match, je pense que ça va être les 2 matchs à victoire sèche comme ça, assez risqués. Troisième match, c'est le Sporting du Portugal contre Paços de Ferreira. Ferreira, pas une équipe à négliger quand même. Hein. Mais sur ce match-là, les gars, je ne vais pas balancer un discours de 107 ans. Ça va être le over 1,5 tout simplement. Côté à 1,22 ou 1,25, ça dépend des bookmakers. Et on a une cote totale de 3,50. Donc ce qui me paraît plutôt pas mal à jouer. En tout cas, il faut le tenter. Mettez 5 à 10% de la bankroll. Tout dépend votre bankroll, hein, la grosseur de la bankroll. Chacun a sa bankroll. Moi, je dis toujours, on ne se moque pas de la bankroll de l'autre. Souvent, dans le VIP gratuit, les mecs montent leur ticket, ils se marrent de l'autre.
Vous marrez pas les mecs, on fait avec ce qu'on a. C'est comme dans la vie, hein. Moi je roule pas en Porsche, j'ai une bonne bagnole, mais voilà, le mec à côté s'il a une Twingo, ben, je vais pas rigoler de sa gueule. Bref, on a une cote à 3,42 qui me paraît plutôt pas mal, et ça assez cohérent, ça peut passer. Voilà, ça reste un combiné fun, je le répète, c'est pas du save, attention. Palier numéro 2 les gars, palier numéro 2, on part en Bundesliga, voilà, ça a commencé depuis un bail. On connaît ces équipes maintenant, elles ont repris. C'est Leipzig qui se déplace à Hoffenheim. Hoffenheim qui va se battre, qui ne va pas se laisser faire. Quand on regarde le classement, elle peut encore se battre pour l'Europe. Leipzig va défendre son podium. Voilà, sa 3e place. Attention, derrière, ça pousse Mönchengladbach. Mais je crois que Mönchengladbach va jouer contre le Bayern, je crois, un truc comme ça. Mais en tout cas, Leipzig a tout à jouer sur ce match-là. À l'extérieur, ils sont assez bons. Hein. Quand tu regardes les perfs de Leipzig à l'extérieur, c'est pas dégueulasse. On a un Timo qui est assez en forme. Franchement, c'est une belle équipe. On a un Hoffenheim qui se réveille en fin de saison. Ça avait très mal commencé. C'était un peu en dents de scie, aléatoire. Mais on voit qu'effectivement, c'est en train de se battre pour justement essayer d'aller percer ça à Europa League. Donc voilà, on a deux équipes là ça va se titiller du mou. Moi, je partirai sur les deux équipes marques sur ce match. C'est assez risqué, certes, mais c'est totalement possible. On va le tenter, les frérots. La cote n'est pas ouf non plus. Elle a 1,46 ou 1,47. Ça dépend des bookmakers. Et on va avoiner quand même 150 balles dessus. Mais j'ai une forte confiance là-dessus. Voilà, Hoffenheim, ça peut le faire, hein, avec un petit Timo qui claque son but, un petit Cristiano Ronaldo qui claque son but aussi. Voilà, je vois ces deux mecs-là claquer des buts et je vois les pronostics que je vous ai balancés. Voilà les frérots, on part sur ça aujourd'hui. Restez bien connectés durant le week-end, je vais passer les pronostics. Et la semaine prochaine, vendredi, je balancerai mes pronostics pour le week-end. Et je t'invite fortement à nous rejoindre dans le club VIP. Voilà, si tu veux pas payer des VIP avec des mecs qui te balancent, oui, 50 € le mois, viens chez nous, c'est gratuit. Tu as le lien dans la description, c'est Telegram. Viens dessus, on tchatche, on machin, on met des pronostics. Moi, je donne une liste de pronos aussi. J'en donne 3-4 régulièrement. C'est pas des cotes de ouf, vous attendez pas à des cotes à 3, à 4, à 5. Des cotes à 1,50, 1,80, 1,95. C'est déjà pas mal, je trouve. Et puis, voilà, je joue des cotes, non, je joue des matchs qui me paraissent sûrs de passer. Je balance pas des trucs comme ça à la volée, sans analyse. Voilà. On reste comme ça pour aujourd'hui, les frérots. En tout cas, merci de me suivre déjà. Merci de me suivre. Et puis, les frérots, j'espère que ça va passer. Voilà. Un bacio a tutti, grazie mille en tout cas. Ciao, la bise.